Bonjour. Sans faire de jeu de mots, je brûlais d'impatience de vous parler parce que j'ai plein de choses à vous dire. Voilà, j'ai trouvé un titre. Voilà, j'ai trouvé un titre. Euh, Tout le monde le sait ou presque, mais je vois qu'il y a des têtes quand même qui ne sont pas régulières à Bethel. Mais j'ai eu un accident début janvier, tout début janvier, le 3. Un accident domestique, je me suis brûlé la jambe, assez gravement pour qu'à Lyon il me greffe. Donc je suis toujours en arrêt là. Mais bon, ça va, je gambade presque. Mais j'ai encore des parties assez grosses qui sont pas fermées, qui sont ouvertes, donc c'est un peu pénible. J'ai des pansements tous les jours et autres réjouissances. Bref. Euh, et donc pendant ces temps, je voulais vous en parler un petit peu ce matin. Ça sera peut-être une première partie et puis une deuxième partie où on parlera du livre d'Osée. Vous avez tous lu le livre d'Osée, j'imagine. Commencez au moins les deux premiers chapitres. Mais les deux parties sont liées, hein, bien évidemment. Mais je voulais pas simplement qu'il y ait une partie qui soit que témoignage, mais je voulais aussi, parce qu'on a besoin d'enseignement à Bethel, et je voulais aussi qu'il y ait vraiment de l'enseignement et qu'on laisse la place surtout à la parole de Dieu. Je pense que c'est très important. Alors 40 jours sur la bande d'arrêt d'urgence, bon c'est pas 40 jours exactement, hein, parce que j'ai pas fini, donc je suis encore un peu dedans, mais vraiment pendant au moins à peu près un mois et demi, là j'ai été stoppé. Alors, vous connaissez tous, ceux qui me connaissent bien connaissent tous le Christophe qui vit à 100 à l'heure. Hein, hein, Céline. Mais parfois, quand on va trop vite, on a des accidents, ou alors, voilà, Dieu nous arrête. Et ma voiture a pris feu. Ma petite voiture rouge est devenue très rouge. Et j'ai dû me garer sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, j'ai été en arrêt tout un temps, dans une petite voiture, loin de toutes mes habitudes, mes sécurités, mon travail, mes activités diverses et variées. Et ça a été difficile au départ. En fait, j'ai pas vraiment arrêté au départ. Déjà parce que j'ai pas saisi la gravité de ce qui m'était arrivé. On n'a pas saisi, hein, on en reparlait avec Cathy il n'y a pas longtemps. Euh, Bah oui, je me suis brûlé la jambe, bah ouais, je me suis brûlé la jambe, voilà, bon. Et puis de jour en jour, ça s'aggravait en fait. Les 8 premiers jours, on va dire, 8-10 premiers jours, c'était de pire en pire. Au début, ça allait, je le clopinais un peu comme là, un jour ou deux. Puis au troisième jour, je me suis levé, je suis tombé dans les pommes. 3 fois, je me suis évanoui, tellement la douleur est violente. Après, à Lyon, ils étaient quand même pas très sereins. Ils ont dit bon, on va vous greffer parce que vous allez jamais vous en sortir, ça va jamais guérir. Bon, ça, bon, bref. Donc, je suis passé par des hauts et des bas, mais c'était un peu de pire en pire au départ. Donc, dans cette période où ça allait encore à peu près, mais moi, je continuais. Hein, j'étais en contact avec la clinique, je répondais à tous mes mails, je passais des coups de fil, je donnais des instructions. Enfin, pareil, l'église, on a fait plein de réunions à la maison, etc. Puis à un moment, Cathy m'a dit, il faut que tu arrêtes parce que tu te rends pas compte, mais avec la douleur, tu es irascible, tu es désagréable. Euh, donc maintenant, tu fais plus rien, tout passe par moi. Et là, j'ai compris, ouais, je suis vraiment à l'arrêt, quoi. Voilà. Donc ça n'a pas été très facile au départ, mais vous pouvez vous imaginer parce que bon, en dehors d'un boulot très prenant que j'ai, hein, je passe quand même ma journée dans cette fichue clinique, hein, Philippe. T'en rends compte maintenant que je suis pas là. Je suis dans une demi-douzaine de commissions dont je dirige certaines. Je suis dans 2 associations. Enfin, je suis un peu dans beaucoup de choses, sans doute trop de choses. Et je suis ancien aussi à Bethel. Ouais, je suis ancien aussi à Bethel. Et voilà, tout ça s'est arrêté d'un coup. Vous vous souvenez, fin novembre, je crois que c'était fin novembre, Chris Lobos, ils ne sont pas là ce matin, avait prêché sur la parabole du semeur. On s'était mis par petits groupes. Puis alors, il avait une question qui tue à la fin, c'est « Et toi, dans quel terrain es-tu » Enfin, la parole de Dieu dans ton cœur, dans quel terrain tombe-t-elle? Et moi, sans hésitation, je crois que tu étais dans mon groupe, Paula? Non? Non, pas ça. J'avais dit sans hésitation, mais moi, c'est les épines, quoi. J'étais très conscient que les choses de la vie venaient étouffer la parole de Dieu dans ma vie, et donc que cette parole de Dieu ne poussait pas dans de la bonne terre. Enfin voilà, j'étais étouffé par les choses de la vie.
comme plein de gens, hein. Mais moi, voilà, j'en étais conscient et j'ai crié à Dieu. Je dis Seigneur, c'est pas possible, quoi. J'en ai marre d'être autant étouffé par tout ça. Même si j'ai le dos large, hein, il y a un moment où voilà, on prend conscience de certaines choses. Et dans les semaines qui ont suivi, en décembre, j'ai beaucoup prié dans ce sens-là. Dans Seigneur, voilà, faut faire quelque chose, je sais pas quoi, mais il faut faire quelque chose. Et c'est pas facile d'arrêter des choses. Alors sachez que j'en ai déjà arrêté, hein. Je fais des efforts. Je suis plus vice-président de MEDER. Je suis plus du tout à MEDER, dans le bureau en tout cas. Il y a une activité que je fais plus. J'allais au Pleuvier avant, au domaine de Pleuvier, j'y vais plus. Enfin ouais, j'ai essayé de réduire, mais pas assez. Euh, Bon bref. Et puis en plus, je savais que la rentrée s'annonçait très difficile, début janvier, puisque à mon travail, j'ai mon adjointe principale qui a démissionné à l'automne et j'ai pas réussi à la remplacer. Donc au 1er janvier, elle n'était plus là. Donc je savais que de toute façon, il fallait absolument, en rentrant de chez notre fils aux États-Unis, j'allais avoir une rentrée difficile. Je n'avais pas prévu de vacances avant très longtemps, ni de déplacement, ni rien. Il fallait que je sois au boulot, parce que j'étais tout seul. Eh bien, manque de bol, il y avait encore moins que tout seul. Donc on était en dessous de, voilà, à -1. Un peu compliqué pour mes autres collègues, parce qu'on est quand même 4 au départ, enfin plus que 3, plus que 2. Bon bref. Et puis à l'église, pareil, c'est tombé la semaine où les Marcel et Elisabeth ont démissionné. Alors c'est hasard du calendrier, mais bon, il y a des choses comme ça, il y a des faisceaux d'événements qui font réfléchir. Et moi, ce début d'année, première semaine de l'année, c'est le début de l'année, les premiers jours, je dis, c'est quoi le plan? Au boulot, à l'église, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, les anciens se sont retrouvés en théorie à 4, mais moi en moins à 3, et Cathy à moitié, parce que c'était mes jambes, hein. Donc elle était à 100% consacrée à moi, nuit et jour. Comme je tombais dans les pommes au début, elle voulait pas que je bouge, que je fasse rien. Donc elle n'était pas disponible. Donc Manu et Michael qui ont apporté au début un peu l'église, bon, Cathy aussi beaucoup rapidement, mais bon, ça a été une période bizarre, quoi. C'est dit, qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi le plan? D'autres dans l'église subissaient des attaques, enfin il y avait pas mal de choses. Et donc au milieu de tout ça, mais comme j'arrivais pas à le faire tout seul, Dieu m'a amené tout doucement, vraiment doucement, en douceur, dans ce qu'on appelle, nous les chrétiens, Dieu m'a amené au désert, hein, dans des endroits où, bon, loin de l'agitation quotidienne, loin du quotidien, loin de l'agitation, et il m'a amené tout doucement au désert. Alors, il y a trois. C'était pas un désert, c'était un désert un peu curieux, parce que j'ai déjà eu des déserts dans ma vie. C'était pas un désert c'était pas du brisement, c'était pas un désert pour me briser, pour que je change de direction, pour que je sois plus malléable entre ses mains, vous voyez, toutes ces choses. Ça, j'ai déjà vécu dans le passé, violemment, et j'ai été en arrêt dans le désert plusieurs années. Là, c'était plus un désert suscité par Dieu pour bon, allez, là, stop, je te mets sur la bande d'arrêt d'urgence à un moment, il faut qu'on réfléchisse tous les deux, il faut qu'on parle. Hein, c'était un peu ça. Il y a juste à faire une petite aparté sur le désert. Même si vraiment j'ai vécu cette période de façon plutôt agréable, hormis la douleur, mais spirituellement en tout cas, il y a 3 raisons qui peuvent nous amener au désert. La première, c'est le péché. C'est évident, le péché qui nous éloigne de Dieu, donc forcément on ne se trouve pas dans les verts pâturages, on se retrouve dans les airs. La deuxième raison, mais Jésus l'a vécu, c'est l'ennemi qui peut nous emmener au désert pour nous tenter, pour nous éprouver. Hein, donc Jésus a connu ça, il a été amené au désert pour ça. Et puis il y a certains déserts, j'en suis persuadé, qui sont suscités par Dieu, qui sont là un peu comme un coup de pied aux fesses. Attends, viens, on va le lire dans Osée tout à l'heure, viens, dans Osée il est dit, je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Hein, c'est un beau verset ça, je parlerai à son cœur. Et ben, il y a un moment où il dit, attends, viens un temps à part, c'est un temps à part entre toi et moi, entre moi et toi, rien que nous deux, et je te parlerai au désert. Je voudrais... Alors j'ai oublié de dire, j'aurais dû commencer par là. Je voudrais vous remercier parce que vous avez été d'un... Vous avez été d'un grand soutien.
J'ai eu beaucoup de visites. Je sais que beaucoup ont prié chez eux, ici, voilà. Et j'ai eu plein de petites attentions. Et là, ce que je vais vous dire, c'est Janine qui m'a envoyé ça un matin. Bon, faut que j'arrête de pleurer. Janine, sur les Béthéliens assoiffés, vous savez, tous les jours, elle envoie c'est quoi, un feuillet, en fait, une pensée du jour. Elle est là, Janine? Ah, avec les enfants, il me semblait que je l'avais entendu prier. Oui. Et là, elle m'a envoyé un feuillet, mais spécialement sur le désert. Et je vais vous le partager parce que, je ne vais pas vous le lire, mais parce que c'est très intéressant. Je crois que j'ai connecté ma Bible, donc on va peut-être pouvoir le lire. C'est dans Deutéronome 2,14. C'est quand les Hébreux ont fini de traverser le désert. Le temps que durèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. 38 ans, vous le savez, on arrondit souvent, on dit 40 ans, ils ont été 40 ans dans le désert. Et là, il y a deux noms, et vous savez, il n'y a rien de hasard dans la parole de Dieu, il y a deux noms qu'on ne connaît pas, nous, Kadès Barnéa, et ça signifie lieu saint pour l'errance. Un lieu saint quand on erre, quand on est un peu errant, un peu sur la bande d'arrêt d'urgence, un peu en dehors du coup, c'est un lieu saint. Vous savez que saint, ça veut dire mis à part, donc c'est un lieu mis à part pendant ton errance. Et je trouvais que ça me parlait bien, ça. Un lieu mis à part où Dieu nous parle, il nous reprend, il nous conseille, il nous conduit, il nous enseigne. C'est un moment vraiment à part pour apprendre à être formé par lui. Entre les mains du potier, vous savez, il faut un argile qui soit malléable. Il ne faut pas des gros cailloux, des morceaux secs, sinon le potier ne peut rien faire. Et il faut se rappeler que ça, c'est donc Kadès Barnéa, c'est le début des 38 ans. Et en fait, c'est le début d'un chemin qui a été long, mais ce chemin, au bout, la promesse, c'est le pays promis. Donc c'est un lieu d'errance, mais il y a une espérance très forte derrière, le pays promis. Et puis, le deuxième mot, donc de Kadès Barnéa, au passage du torrent de Zéred, ça c'est au bout de 38 ans, c'est passé 38 ans de tourisme, là au milieu. Et le torrent de Zéred, ça veut dire ruisseau de l'osier. Alors là, ça ne parle pas beaucoup, ruisseau de l'osier. Mais l'étymologie, paraît-il, je lis de ce mot, vraiment l'étymologie profonde, ça veut dire croissance exubérante. C'est-à-dire qu'après avoir erré 38 ans dans le désert, le peuple, il arrive au lieu de la croissance, il arrive dans le pays de Canaan, où il va pouvoir prendre possession de tout ce que Dieu lui a promis, et c'est le lieu de la croissance exponentielle. Donc quand nous traversons un désert, on a souvent l'impression de perdre son temps, parce qu'on est à l'arrêt, stop, t'arrêtes tout, ouais, mais le temps passe, ouais. On s'en fiche, le temps pour Dieu, c'est une notion très différente de la nôtre. Là, c'est un temps, t'inquiète, t'as l'impression qu'il ne se passe rien, Dieu rachète le temps. Quand tu sortiras de ce désert, toutes les minutes investies dans ce désert à me chercher, à être formé par moi, elles ne sont pas perdues, parce que tu vas rentrer dans une saison ultérieure, une nouvelle saison qui va être bien plus magnifique que celle d'avant. Il faut l'accepter, ça, quand on a un planning, quand on a des agendas, quand on voit les mois qui passent, on dit Seigneur, 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 t'inquiète. Il y a le psaume 126 qui dit ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Vous connaissez ce verset, ceux qui sèment avec larmes. Donc dans des moments où tu es au fond du trou, des moments où tu es perdu, des moments où tu es triste, déprimé, etc., c'est pas forcément des moments perdus, d'accord ? Tu moissonneras ça, c'est des semences, et tu moissonneras ça avec des chants de joie. Donc voilà, je voulais vous partager ça quand même sur le désert. Alors bien sûr, moi j'ai pas eu un bien long désert, il me semble que j'en sors déjà là. Enfin, peut-être pas. Je suis encore dedans, on en reparlera. Je m'assieds un peu, vous m'excuserez. Bien sûr, il y a des tas de leçons. Moi, je ne veux pas vous parler de moi ce matin parce que je voudrais plutôt laisser la parole de Dieu parler.
Mais j'ai eu des leçons pour moi. Bien sûr, j'ai réalisé combien Dieu m'aimait. J'ai bien aimé ce que tu as dit ce matin dans la louange, que quel que soit ce qu'on traverse, ces épreuves, etc., ben, on sent sa présence, il est là. Alors moi j'avais un chant qui n'était pas terrible, qui me revenait tout le temps, il était avec moi dans le feu, mais bon. Mais c'était tellement vrai, et j'ai souvent pensé, Dieu a beaucoup d'humour, hein, j'ai beaucoup lu la parole de Dieu, et je tombais que sur des textes qui parlaient du feu dévorant, du machin. Ah là là là, j'en ai toute une liste, mais je dis Seigneur, tu as vraiment de l'humour. Et je lisais Daniel, dans la fournaise encore. Mais ils étaient 4 dans la fournaise, enfin, il y avait les 3 amis, puis il y avait un 4e, et le roi a dit ah, mais il a le visage d'un fils de Dieu. Donc c'était Jésus qui était dans la fournaise, hein, on est dans l'Ancien Testament. Je dis, t'es vraiment là avec nous dans les épreuves. Donc tout au long de la parole de Dieu, il y a des choses comme ça, mais il y a beaucoup d'humour. Je vous donnerai encore un exemple tout à l'heure. Donc j'ai réalisé que Dieu m'aimait, j'ai réalisé que ma femme m'aimait. Ça, je le savais déjà, mais là, j'en suis certain parce que franchement, je ne pense pas que je suis un malade très facile. Et ça a été hyper dur pour moi, psychologiquement, d'être dépendant, parce que ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et j'avais soif, je crevais de soif, parce que quand vous avez la jambe à vif, la peau, ça nous protège de l'évaporation. Quand vous avez la jambe à vif, la flotte qu'on a dans le corps, et on en a beaucoup, s'évapore. Je buvais un verre d'eau tous les quarts d'heure. Non, mais c'était infernal. Donc j'avais la grosse gourde à côté de moi, mais elle se vidait vite. Donc sans arrêt, je la dérangeais que pour des bêtises comme ça, quoi. Tu peux me chercher de l'eau, s'il te plaît, tu peux ceci, tu peux cela. Et elle courait dans la maison, machin, et les courses, et à faire à manger. Elle n'osait pas me laisser tout seul. Enfin bon. Donc ma femme m'aime. Si vous ne le saviez pas, ma femme m'aime. J'ai redécouvert aussi à travers la souffrance, on pense aux souffrances de Christ, et j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Moi, je souffre pas beaucoup, mais toi, tout ce que tu as souffert pour nous, mais comment? Enfin, j'ai redécouvert beaucoup de choses aussi, voilà, la soif de la parole de Dieu, à travers la soif que j'avais tout le temps, la louange dans l'épreuve, j'ai vraiment compris ce que c'était, ça aussi. Je te louerai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, dit toujours le même chant. J'avais des chants qui me revenaient tout le temps, tu viens relever le faible, etc. Bon. Et puis j'ai un texte, mais je voulais vous le lire, que j'ai reçu parce qu'il peut parler à plusieurs. C'est dans Ésaïe 43. Je ne sais pas pourquoi, j'ai lu beaucoup. Où est-ce qu'il est ? J'ai lu beaucoup des prophètes. Bon, c'est comme ça. Peut-être parce que je ne les lis pas assez, parce qu'il faut du temps pour lire les prophètes. Ésaïe 43. C'est une parole que j'ai tout au début, ça, que quelqu'un m'a donné. Je crois que c'est Cathy qui me l'a donné d'ailleurs. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ah, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ah, ben j'y suis. Et des fleuves dans la solitude. L'eau, j'aime bien. Le feu, moins. L'eau, j'aime bien. Et je dis, ah ben c'est super. Et alors dans ceux qui m'ont visité, alors des gens de l'église comme d'autres, j'ai été aussi très agréablement surpris de la réalité du corps de Christ, parce que j'ai eu des visites de gens, des amis, hein, forcément, des gens qui me connaissaient, de plein d'églises de la région qui sont venus voir, etc. Je dis, oh, c'est quand même super, quoi. On est il y a une famille de Dieu dans cette région. Et donc plusieurs, et de l'église ont dit, mais tu sais, tu vas vers quelque chose de nouveau. Enfin, il y a eu des paroles qui m'ont été données, et des gens de l'extérieur aussi. Et curieusement, je peux le dire, un couple d'amis catholiques, charismatiques, sont venus nous voir, qui ont prié pour nous, et qui ont reçu cette parole aussi. Alors bon, je m'y attache pour l'instant, il y a des choses qui frémissent, mais j'ai rien d'autre. Alors en général, moi, quand on me donne un texte comme ça, j'aime pas les versets, les prendre trop en dehors du contexte. Je me dis, c'est trop facile, quoi. On peut faire parler la parole de Dieu trop facilement et la raccrocher à quelque chose auquel on pense. Ah, je pense à ça. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Alors on fait un moteur de recherche, on trouve toujours un verset qui colle à ce qu'on pense. Je dis, attends, moi j'aime bien lire le contexte, relire le chapitre. Alors, je remonte en haut. Vous voyez là? Oui, vous êtes dans ma Bible. Hein. Je commence au début, au verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. L'eau, j'aime bien. Et les fleuves, super, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Oh Seigneur, quel humour tout le temps à me ramener dans le feu. Je dis, mais oui, mais c'est des choses nouvelles. Donc ça veut dire que les choses nouvelles, c'est le feu, c'est fini.
Ou alors c'est le feu sacré que je vais avoir. Mais le feu, c'est fini parce que le verset, la promesse, elle était là. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ça, c'était avant. Excusez-moi, je vous fais balader là au verset 2. C'était avant, et voilà, il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Bon, bref, j'ai reçu beaucoup de choses que je médite encore, et c'est pas là-dessus que je veux trop m'étaler. Mais ce qui est intéressant, c'est que parallèlement et très vite, j'ai reçu au travers de cette période de désert sur ma bande d'arrêt d'urgence aussi qu'il y avait un certain nombre de leçons qui étaient pour l'Église. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas anodin ce qui est arrivé en ce début d'année, au milieu d'autres événements. Et je me dis, et je suis responsable dans l'Église, je me dis, si ça t'arrive à toi, c'est peut-être aussi un message ou des messages que tu dois recevoir pour l'Église, ou un message. Donc, je demande encore le discernement là-dessus. J'en ai déjà parlé aux anciens et on demande le discernement, mais j'ai reçu un certain nombre de petites choses que je vous dirai tout à la fin. Mais à quoi ça m'a fait penser tout de suite? Ça m'a fait penser au livre d'Osée. Je dis, ah, mais tiens, dans la Bible, il y en a un comme ça qui a été comment dire, atteint dans sa chair pour transmettre un message au peuple. On va le voir dans Osée. Dieu lui a demandé d'épouser une femme prostituée pour faire comprendre au peuple, ben, voyez, quel est mon état d'esprit, moi, quand je vous regarde, je vois un peuple qui est infidèle et qui est adultère et qui s'est éloigné de moi. Ah, quel message! Et au travers de ce que j'ai un peu vécu, et j'avais le temps de méditer là-dessus, j'ai dit, mais oui, ça, c'est une leçon pour toi, mais c'est aussi une leçon pour l'Église. Dis-leur, dis-leur, dis-leur. Donc j'ai 3-4 points que je vous dirai à la fin et qui feront probablement l'objet d'autres messages ici, d'autres prédications, parce que sinon ça va être trop long et puis galvaudé. Donc voilà. Donc on en arrive au livre d'Osée, donc vous comprenez pourquoi, puisque j'ai été, je me suis un petit peu identifié à Osée. Alors je suis bien content que Dieu ne m'ait pas demandé d'épouser une femme prostituée, mais il m'a fait passer aussi par des épreuves physiques pour que je comprenne certaines leçons qu'il veut peut-être nous transmettre à nous tous. Alors elle est facile, mais quel est l'homme de Dieu, le personnage de la Bible qui est le plus culotté? C'est Osée, il a osé. C'est Osée, et on va le voir pourquoi, je l'ai déjà dit. Mais c'est un drôle de livre, le livre d'Osée. Je sais pas, vous l'avez lu un peu, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Il faut prendre pas mal de hauteur quand on lit les livres, ces livres prophétiques, parce qu'ils ne sont pas souvent premièrement adressés. Donc il faut un peu avoir du discernement pour avoir une seconde lecture et essayer de comprendre ce que c'est la parole de Dieu. Donc qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire au travers d'un livre comme celui-là? En tout cas, le message principal que moi j'ai ressenti pour moi, pour l'Église, et qu'on le retrouve dans ce livre, avant qu'on s'y attaque, c'est que Dieu nous veut dépendants de lui et tout entier à lui. Et on l'a chanté ce matin, je m'abandonne. Alors, je crise toujours un peu dans ces traductions françaises, là je m'abandonne, parce que en anglais c'est I surrender, c'est je me soumets. Mais le mot soumettre, c'est presque un mot qu'on a enlevé du dictionnaire en France, parce que la soumission, c'est difficile. On a même des partis politiques qui s'appellent insoumis, on va loin. Mais la soumission, on n'aime pas bien, nous, en France. On est plutôt des révolutionnaires. Mais les Anglais, ils disent « je me soumets ». Je trouve que c'est vachement plus fort que « je m'abandonne ». Parce que, ouais, je m'abandonne. Non, mais je me soumets, c'est-à-dire je fais allégeance. Hein, je me soumets. Et qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Voilà, le message général, c'est Dieu nous veut dépendants et tout entier à lui. Ce qui était le problème du peuple d'Israël à l'époque d'Osée. On va pas lire tout Osée, rassurez-vous, vous lirez chez vous, vous l'avez déjà lu, j'espère. Mais on va essayer de parcourir très vite comme ça, essayer de comprendre un peu ce message.
La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, donc je suis au début, 1. Alors, fils de Béri, autant de... Alors, c'est les noms des rois, Osias, Jotham, Akaz, Ézéchias, roi de Juda, et autant de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Ça fait un paquet de rois, je ne sais pas si vous les connaissez tous. On parle souvent d'Ézéchias parce que c'était plutôt un bon roi au milieu de tous les autres qui étaient plutôt éloignés et qui se sont détournés. Et ce que je voulais juste dire sur ce verset, c'est que Osée, pas Agé, il a vécu assez longtemps pour être prophète pendant tous les règnes de tous ces rois. Et si on compte un peu ce que ça représente, ça fait une 50aine d'années. Donc ça veut dire que là, le message de Osée, il l'a prêché 50 ans, toute sa vie. Il l'a prêché 50 ans. Et la première fois... non, je vais peut-être... ouais, avant qu'on continue, je voudrais juste faire un petit focus sur le contexte, parce que de ce que j'en sais, je ne suis pas un historien, moi, Yves. Il y a un atelier sur l'histoire biblique au week-end d'église début mars. Je pense que ça sera bien d'y aller parce que Yves il va nous apprendre plein de choses. Mais pour que vous puissiez situer, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est pas toujours facile la chronologie dans l'Ancien Testament, mais moi j'ai des très grands repères. Alors là, on est en 700 avant Jésus-Christ. Pour moi, j'ai un gros repère, c'est à moins 1000, moins 900, David Salomon. D'accord ? 1000 ans après la naissance de Jésus, moins 1000, David Salomon. Là, on est à moins 700, donc il s'est déjà passé 300 ans. 300 ans pas terribles, parce qu'après Salomon, on a une succession de rois dont certains sont cités là, qui ont été infidèles, qui se sont mis à nouveau à adorer les faux dieux, à adorer les dieux des Cananéens, dont Baal, dont on parle souvent. Voilà, 300 ans complexes, avec de temps en temps, comme Ézéchias, un roi qui essayait de nettoyer le temple et de rétablir. Il a rétabli la Pâque quand même. Il faisait même plus la Pâque, les Juifs. Vous vous rendez compte ? Akaz, dont il est parlé là, oui, Akaz, je suis désolé, il a immolé son fils par le feu. Non, mais vous vous rendez compte ? Comme le peuple était tombé bien bas déjà. Donc là, on est 300 ans après 3 siècles déjà. Sombre pour le peuple d'Israël, et Osée il arrive avec son message. Osée il est contemporain au niveau des prophètes de Ésaïe, de Michée et d'Amos. Donc si vous lisez Osée, lisez aussi Michée et Amos, parce que vous verrez des corrélations. Et ensuite, plus on avance, donc vers l'an 500, autour de 500, c'est les premières déportations à Babylone. Il y a eu 2 déportations. Vous voyez, donc on est entre Salomon et les déportations à Babylone. Vraiment dans une période sombre, un peu comme le Moyen-Âge chez nous, sans doute, cette période lugubre. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de prophètes, parce qu'il fallait que la voix de Dieu se fasse entendre, parce que le peuple était éloigné de Dieu, et Dieu qui est plein de compassion envers son peuple, il a envoyé beaucoup de prophètes pour dire « ça va pas les gars, ça va pas, repentez-vous, revenez vers moi ». Et donc voilà, Osée, c'est un de ces prophètes. Parmi tous ces prophètes, certains ont des prophéties qui sont vraiment pour Israël, et d'autres ont eu des prophéties qui sont d'ordre plus général, et c'est Ésaïe notamment. Il a prophétisé des choses, la naissance de Jésus par exemple, et puis des choses sur la fin des temps. Enfin, il y a des choses qui s'adressent plus au monde. On les comprend mieux quelque part pour nous, parce que c'est aussi des prophéties pour aujourd'hui. Michée, Amos, Osée, c'est des prophéties qui au départ sont vraiment pour Israël. Vraiment, qui décrivent l'état moral et spirituel d'Israël à un instant T, et qui en gros disent « revenez à moi ». Mais ça nous parle aussi, parce que vous ne croyez pas que nous aussi, parfois, on est un peu à s'éloigner de Dieu, à se détourner de lui, etc. Donc quand on lit ça, on peut s'identifier. Au lieu de mettre Israël, on met son prénom et on se dit, voilà. Ok, ça c'est le contexte historique. Et spirituel, eh bien, je l'ai un peu dit. J'ai fait une illustration, parce que moi je suis bien visuel. Alors, dimanche dernier, Paula,
elle a dit il n'y a pas de petit et de grand péché. C'était dimanche dernier? Oui. Ce qui est vrai. Je ne veux pas dire le contraire. Puis elle a aussi dit mais parfois il y a quand même des péchés, il y a des conséquences plus importantes. Voilà, elle ne s'est pas étendue. Mais dans l'Ancien Testament, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai pas pris mon pointeur, mais en haut à gauche, le péché, je dirais, voilà, le péché nous sépare d'avec Dieu. On peut pécher, on peut se détourner de lui, ne pas être dans ses plans, ne pas lui faire plaisir, et on sait qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, on se repent, il y a la grâce de Dieu au travers du sacrifice de Jésus, et on est pardonné. Voilà. Je dirais c'est l'erreur. L'erreur. On dit l'erreur est humaine, ben oui, pécher c'est humain, excusez-moi, mais on pêche tous. Hein. Ça s'aggrave, dans le boulot on dit, bon, tu te trompes une fois, c'est une erreur. Moi je le dis souvent, je dis, si tu recommences, c'est une faute. Parce qu'entre-temps, tu as appris, on a mis des choses en place, on a revu les process, machin. Donc si tu recommences, c'est que ça commence à devenir de la négligence ou c'est même intentionnel. Donc ça devient une faute. Et c'est un peu ce qui se passe dans la gradation, non pas du péché, mais de la gradation de la séparation d'avec Dieu. C'est que si on réitère, c'est qu'on ne veut pas changer en fait. Et donc on rentre dans l'idolâtrie, c'est-à-dire les idoles, l'idolâtrie, c'est comment dire, tout ce qui a triomphé de nous. Quand quelque chose triomphe de nous, c'est une idole. C'est-à-dire qu'elle devient un maître, elle devient plus importante que notre relation avec Dieu. Et donc quelque part, on rentre dans un compromis et on rentre dans un cercle vicieux de péché qu'on réitère. Enfin, c'est l'habitude du péché. On rentre dans l'habitude du péché. Donc, vous voyez, on descend, idolâtrie. Donc déjà, c'est pas bon. Hein. Donc le peuple d'Israël était idolâtre sur des faux dieux, notamment Baal, on va en reparler. Donc c'est déjà, on est infidèle puisqu'on adore un autre dieu. Alors on n'est pas toujours conscient. Hein. On a plein de petits dieux dans notre monde civilisé, matérialiste, etc. On a plein de petits dieux, je ne veux pas les lister parce que je n'aurais visé personne. Mais vous le savez très bien. Dites-vous, si à partir du moment où ça triomphe de moi, à partir du moment où je deviens addict, à partir du moment où je ne peux pas m'en passer, à partir du moment où ça passe avant ma relation avec Dieu, c'est que c'est une idole. Là où ça se gâte, notamment dans les périodes qu'on va lire là, c'est que l'idolâtrie, peut être couplée ou pas d'ailleurs à l'immoralité. Alors, on voit beaucoup ça dans l'Ancien Testament, on voit ça à la période de Sodome et Gomorrhe par exemple, mais on le voit ici dans cette période de Osée, puisque voilà, Dieu demande à Osée de se marier avec une femme prostituée. C'est bien pour montrer au peuple que non seulement ils sont infidèles, mais ils sont adultères, un adultère spirituel. Et là où ça enflamme, excusez-moi, ça enflamme la colère de Dieu, c'est quand l'idolâtrie est couplée à l'immoralité. Là, on s'enfonce. On s'enfonce. Alors quand je dis on s'enfonce, en fait, on pénètre en territoire ennemi. On parle souvent du royaume de Dieu. On dit le royaume de Dieu s'étend, c'est-à-dire on gagne du terrain sur le royaume de l'ennemi. Il y a une frontière qui est mobile. Mais quand on est dans ce fonctionnement du péché entretenu, on s'enfonce en territoire ennemi. On s'éloigne de la frontière du royaume de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? On rentre de plus en plus profond dans le pays de l'ennemi. On fait ami-ami avec l'ennemi. Donc idolâtrie et immoralité nous emmènent très loin avec le risque de non-retour. C'est-à-dire le risque où on est tellement éloigné, on est tellement séparé d'avec Dieu que le retour devient difficile. Je n'ai pas dit impossible. La grâce à droite est toujours efficace et on le verra. Et donc c'est ce que dans la Bible il est appelé l'abomination aux yeux de Dieu. C'est ça. Pour Dieu, c'est insoutenable. Cette partie idolâtrie, immoralité, adultère spirituel, c'est insoutenable. Le péché nous sépare d'avec lui, certes, dont acte, mais l'immoralité couplée à l'idolâtrie, c'est une abomination et c'est ce qui rend Dieu en colère. Et l'autre terme qui est utilisé souvent par les théologiens, c'est l'apostasie. Il y en a déjà eu. On rentre dans une période d'apostasie, je ne vous fais pas de dessin.
ça veut dire c'est le reniement de la foi, tout simplement. C'est-à-dire que non seulement on pêche, mais on ne revient jamais vers Dieu, donc on finit par renier sa foi. On renie sa foi. On est perdu. On est perdu. Ça va? Je vous endors pas trop? Alors, on revient à Osée. Verset 2. On ne va pas tout lire Osée comme ça, vous rassurez-vous. Hein. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla, il prit Gomer, fille d'Iblaïm, elle conçut, elle lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Et ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Rukama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. » Et au verset 8, elle sauvera Lo-Rukama. Anne-Marie, elle est où Anne-Marie? Elle n'est plus là. Je sais pas, Rukama ou Rushama? Je ne sais pas. Bon, on va dire Rukama. Elle sauvera Lo-Rukama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. On s'arrête un peu là-dessus. Chapitre 1. Donc l'Éternel, il a voulu causer, vivre symboliquement, on l'a dit déjà, la pensée que Dieu avait envers son peuple, d'adultère. Au travers donc de cette expérience, on va dire, très basique, de se marier, d'avoir des enfants. On en a déjà discuté avec quelques-uns, mais ça peut paraître très choquant. Ça peut paraître très choquant que Dieu demande une telle chose à un de ses prophètes. Enfin, vraiment, il y a des trucs zarbi dans l'Ancien Testament. C'est incroyable. Alors, j'ai lu un peu des choses qui me vont bien, je vous les donne. Vous en ferez ce que vous voulez, mais des théologiens ont l'air bien d'accord en disant attention, Osée a eu une vision que Dieu lui a donnée, qu'il se mariait avec une prostituée et qu'il avait tel et tel enfant et qu'il lui donnait ces noms-là. Parce que c'est inconcevable à l'époque, en 700 avant Jésus-Christ, dans le peuple juif qui appliquait la Torah de façon stricte, de désobéir à ce point à la Torah, qui est très clair dans Deutéronome et Chroniques sur le fait d'épouser quelqu'un qui est vierge, d'épouser une fois marié, d'être fidèle, etc. Enfin, il y a des sentences dans Deutéronome qui sont assez violentes, même punies de mort si on désobéit à ces choses. Donc ça paraît inconcevable qu'Osée ait réellement épouser une prostituée, etc. Parce qu'il se serait discrédité aux yeux du peuple qui aurait dit « non mais t'as vu toi ta vie, tu viens nous faire la leçon » et ça aurait par ricochet discrédité le message que Dieu voulait faire passer, donc ça paraît inconcevable. Maintenant dans le texte il n'est pas dit Osée a eu une vision et machin. Bon, je vous le livre comme ça, mais si ça peut vous rassurer un peu, parce qu'il y en a qui sont très choqués par ça, et je peux le comprendre, c'est très choquant. Maintenant souvent là c'est quand même violent, mais souvent les prophètes font des choses bizarres. Hein. Ézéchiel qui est resté couché sur le côté pendant 300 jours, là, ça ne va être pas très confortable non plus. Puis j'en passe et des meilleurs. Puis on connaît aussi des prophètes modernes qui parfois nous racontent de ces choses. Dieu leur dit de faire quelque chose de tellement incongru. On se dit mais voilà. Mais Dieu il veut frapper fort, il veut choquer, il veut quelque chose de visuel, souvent quelque chose de concret. Ensuite, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas dans le texte, mais Gomer, c'était pas une prostituée ordinaire, si je puis dire. Elle était au temple de Baal. Alors Baal, c'est le dieu de la fécondité, des récoltes, mais aussi entre un homme et une femme, la fécondité au sens large. Et dans le temple de base, genre vous ne remets pas mon petit dessin idole, immoralité, hein, il y avait des prostituées dans le temple de Baal. Et les hommes, quand ils voulaient
attirer la fécondité sur leur vie ou sur leur récolte, ils allaient au temple de Baal et ils couchaient avec une prostituée. Vous voyez où on en était quand même. Hein. Ouais. On dit le 21e siècle, mais voilà. C'est cyclique, hein, l'immoralité, l'idolâtrie et l'apostasie, on a déjà eu. Donc voilà, Gomer aurait été une prostituée du temple de Baal. Donc on mélange l'idolâtrie, l'immoralité, pour bien que le peuple comprenne que Dieu, il est à deux doigts de détruire son peuple, tellement c'est insupportable pour lui. Et alors en plus, ils font des enfants. Alors les enfants, ils ont des noms. Alors Gisraël, ça veut dire tu sèmeras, donc c'est plutôt positif, c'est l'espoir, il y a toujours l'espoir, c'est très important. Et les deux autres, Lo Rukama signifie elle n'a pas obtenu miséricorde. Lo, c'est pas, hein. Donc c'est une négation. Elle n'a pas obtenu miséricorde. La mal-aimée. Vous vous rendez compte un peu? Dans l'Ancien Testament, au Moyen-Orient, les prénoms, c'est la carte d'identité des gens. Hein. Fils de, Ben, etc. Hein. Donc déjà, la signification du nom, c'est sa carte d'identité. Quand vous donnez un nom comme ça à votre enfant, c'est une malédiction déjà. Ça commence très fort, hein, pour lui. Il y a un peu de travail derrière. Et le troisième, le fils, Lo Ami, ça veut dire pas mon peuple. Donc, je ne t'aime plus, Dieu, hein, je ne t'aime plus et t'es plus mon peuple. Va transmettre ce message au peuple, osez, si tu oses. Va leur dire, vous êtes adultère, vous êtes infidèle, adultère, et moi je vous dis, je vous aime plus et vous n'êtes plus mon peuple. Pas trop le message de l'évangile, tout ça. Ça va? Voilà où on en est. Chapitre 2. Ça va mieux. Ça commence comme ça. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera cependant. J'aime bien quand il y a cependant. Cependant, c'est comme mais. Hein. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Il y avait déjà eu cette promesse à Abraham. Hein. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Alors, tout au long d'Osée, il y a toujours ce mélange. Dieu est en colère, il veut juger son peuple, puis en même temps, il veut qu'il revienne à lui. Il y a toute cette tendresse, mais je vous aime, je vous pardonne, etc. C'est tout au long d'Osée, c'est comme ça. Hein. Donc essayez, si vous lisez, de relever surtout ces parties ces bouffées d'oxygène, là, parce que le reste, c'est un peu du jugement, de la condamnation. Et ça va jusqu'à, vous voyez, il change même les prénoms. Dites à vos frères Ami et à vos frères Rukama. Le Lo, Rukama, le Lo, Ami, le Lo a disparu, le Pas a disparu. Dieu donne un nom nouveau. La mal-aimée, tu deviens celle que j'aime. Rukama. Et Lo, Ami, pas mon peuple, Ami, tu deviens mon peuple. Donc, Dieu donne un nom nouveau, et ça m'a fait penser à ce texte qui est dans Apocalypse. Si j'arrive à l'attraper. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Dieu est capable de changer le mal en bien, Dieu est capable de nous donner des nouveaux noms. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Toujours, toujours, toujours de l'espoir. Amen. Chapitre 2, super encourageant déjà. Et puis plus loin, chapitre 2, c'est reparti. Moins drôle, je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Donc il parle de la femme de Osée, là, donc Gomer. Pour ça, il y a une allusion, vous voyez, au temple de Baal. Hein, je châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux, etc. Donc c'est là où elle vivait, où elle exerçait la prostitution. Mais en vers, c'est pas très vers là-haut, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Hein, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure.
mais je veux l'attirer et la conduire au désert. Ce désir de Dieu de toujours, allez viens, t'es au plus bas là dans le terrain ennemi, mais moi je veux te sortir de là, je vais t'emmener au désert, un endroit à part, le lieu d'errance, le lieu saint pour l'errance, un lieu saint à part, et tous les deux on va parler. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. On ne va pas disserter trop longtemps sur ces deux mots, mais un maître, on y est soumis. Ça veut dire qu'on est peut-être l'esclave du maître. Hein, donc on passe d'esclave à maître avec Baal, avec époux-épouse. Hein, Johan il nous met souvent des belles diapos avec des mariés, là, avec une mariée, l'époux et l'épouse. C'est une relation qui n'a rien à voir. Et donc Dieu veut transformer cette relation d'idolâtrie où c'est maître-esclave, hein, dominant-dominé, à une relation d'alliance entre l'époux et l'épouse. Les chapitres suivants, on ne va pas les lire, mais tout le long, c'est en fait Osée, il dépeint un tableau moral décadent, horrible du peuple de l'époque. Et tout ça pour amener, je crois qu'au chapitre 6 quand même, je sais pas quelque chose. Tout ça pour amener, par exemple, un exemple. Galade est une ville de malfaiteurs, elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade. Les sacrificateurs, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. Voilà. Et tout ça pour nous amener à la pensée de Dieu que le jugement est inévitable. Il y a un moment, la patience de Dieu est exercée à un maximum, mais il prononce un jugement. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On y arrive, je passe un peu les chapitres parce que les 3 chapitres là c'est un peu pareil. 6, 7, 8. Et au chapitre 10, là le jugement tombe. C'est écrit là en gros, jugement d'Israël. Vous lirez. Mais celui-là est important parce que c'est une prophétie qui va se réaliser malheureusement. Je spoilie un peu la fin, je suis désolé, du livre d'Osée, mais c'est pas une happy end d'Osée. Ça finit, le peuple n'a pas écouté Osée et s'est détourné. Et donc la prophétie qui est là, elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses desseins. Israël a été déporté par les Assyriens en Assyrie, parce qu'on parle souvent des déportations de Babylone. Moi, j'avais pas notion qu'il y a eu une déportation. Avant l'empire babylonien, il y avait l'empire assyrien dans les années 700 là. Babylone, c'est 500 avant Jésus-Christ. Donc dans ces années-là, il y avait l'empire assyrien qui était aussi gros que l'empire babylonien, à peu près aux mêmes endroits. Et donc Israël a été déporté, en tout cas le royaume du Nord a été déporté en Assyrie. C'était le jugement de Dieu. Il leur a laissé du temps quand même, parce que rien qu'Osée, il a parlé 50 ans, mais c'était peut-être déjà avant, Amos, Michée, c'était peut-être déjà un peu avant, mais ils ne se sont pas détournés. C'était sur mon dessin le point de non-retour, il y a un moment, ils ne se sont pas détournés de leurs idoles et de l'immoralité, et la conséquence, elle a été prophétisée, et la voilà, malheureusement. Il y a 13 chapitres, donc on arrive vers la fin. Au chapitre 11 quand même, vous voyez le titre « Dieu aime Israël malgré son ingratitude ». C'est toute l'ambivalence de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tolérer le péché et l'abomination, ça le met en colère, il prononce des jugements, et en même temps il donne toujours le moyen d'en sortir. Il y a toujours cette perche qui est tendue. Il dit « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm ». Le chapitre d'avant, il dit déportation, puis chapitre d'après, je renonce car je suis Dieu et non pas un homme, je suis le saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère.
Alors que dans les chapitres précédents, je peux vous dire, Dieu va exercer sa colère. Enfin, il y a des textes comme ça. Et ça m'a fait penser à... J'ai pas recherché la référence, c'est Jésus qui dit, mais je crois qu'il fait référence déjà à notre texte, vous allez peut-être pouvoir m'aider, où il dit, Jésus, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et on est pile là-dedans. Vous n'avez pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Pendant 50 ans, ils avaient l'occasion. Tout à l'heure, c'est Séverine qui a parlé de Ninive avec Jonas. Eux, ils ont voulu. Ils ont dit, oh, on se repent, nous. On se repent. Jonas était fâché parce qu'il venait pour détruire Ninive. Eux, ils se sont repentis et Dieu n'a pas détruit Ninive. Mais là, ils ne se sont pas repentis. Et on termine avec le chapitre 14 qui termine, même si ce n'est pas une happy end, qui termine... Ah oui, c'est beau ça aussi. Oui, c'est dans 14. Oui, c'est dans 14. Regardez comme c'est beau ça. Qui termine par des paroles d'espoir, mais bon. Je réparerai leur infidélité. Vous vous rendez compte jusqu'où il va? Vous êtes infidèle. Allez, j'efface l'ardoise. Je réparerai votre infidélité si vous revenez à moi. J'aurai pour eux un amour sincère. La lettre de Séverine de tout à l'heure, cet amour-là qui nous envoie, j'aurai pour eux un amour sincère. Quoi qu'il advienne, car ma colère s'est détournée d'eux. Il n'est plus en colère. Je serai comme la rosée pour Israël. C'est bon la rosée, c'est de l'eau. Hein. Il fleurira comme le lys, il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier, les parfums du Liban. Poétique, hein? Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Que celui qui est sage, c'est le dernier verset du livre, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marchent, mais les rebelles y tomberont. Voilà en gros le message d'Osée. Il y a aussi un autre texte que je n'ai pas lu, je crois que c'est dans le chapitre 3 qui est beau, c'est sa venue, vous connaissez peut-être ce texte, est aussi certaine que l'aurore. Qu'est-ce que j'aime ce texte. Moi ce matin, je me suis levé à 7h, il faisait nuit. Pas un instant, j'ai douté que le jour allait se lever. Eh bien, sa venue est aussi certaine que l'aurore. Quand on l'implore, quand on fait appel à lui, ne doutez pas, il va venir, il va venir. Alors ça sera peut-être au travers d'une période de désert que vous allez le rencontrer, mais il va venir. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Je crois que c'est dans le chapitre 3, on ne l'a pas lu. Oui, alors il y a plein de petites pépites comme ça dans Osée. Hein. Faites comme moi, oui, on ne voit pas là, mais je surligne beaucoup, j'ai plusieurs couleurs dans ma Bible, je surligne des choses pour les faire ressortir, parce que quand vous lisez parfois certains prophètes, quand le matin, que j'ai pas beaucoup de temps, je vais au boulot, je dis Seigneur, donne-moi mon pain quotidien et que j'ouvre Osée, et que je lis que la moitié du premier chapitre, je dis je suis nourri pour aujourd'hui. Tiens. Donc c'est important de ressortir les promesses et les choses comme ça. Hein. Bon, je pense que vous m'avez compris. La parole parle d'elle-même. Donc le message général, c'est l'état moral du peuple a abouti à la sentence de mal aimer, pas mon peuple, déportation, hein, je résume. Mais parallèlement, comme Dieu est un Dieu de relation, il veut toujours garder sa relation même avec son peuple infidèle. Il lui prodigue des conseils, il lui prodigue des promesses, il lui dit « si vous revenez à moi, alors, etc., ma colère s'éloignera de vous ». Sa patience a des limites, il use de patience toujours envers nous, mais il peut y avoir quand même des conséquences graves au péché qu'il finira par ne plus tolérer et le jugement arrivera. Mais quand même, ce qu'on relève beaucoup au travers d'Osée, je trouve, c'est... Mais ça a beaucoup été dit dans la première partie du culte, c'est cette infinie tendresse, c'est cet infini amour. Quand même, tout le temps, on sent que son cœur saigne, on sent que « Ah, j'ai dit ça, mais non, mais revenez à moi, je vous aime, j'effacerai votre infidélité. » Il y a beaucoup de tendresse, je trouve. C'est jamais désespéré. Il est capable de changer les noms des enfants, vous avez vu, en pas aimer, aimer, pas mon peuple, mon peuple. Vous voyez, tout est possible, hein. Tout est toujours possible, c'est jamais désespéré. Alors ça a aussi été dit ce matin, je ne vais pas allonger parce qu'il est déjà midi,
C'est midi ça? Ouais. Ah non, il est 11h15 là. Ah ouais, j'ai 11h15 sur l'iPad, j'ai 11h15 moi. Ah, il est midi. Tiens, 11h15, c'est bizarre. Je ne veux pas allonger, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre message, mais ça a été dit ce matin par Christian notamment. Il y a des conditions quand même, c'est-à-dire, oui, on peut revenir, mais il faut déjà entendre sa voix. Ça a été dit par Séverine, peu importe. Ça a été dit ce matin, il faut écouter. Il faut écouter. Et quand on est trop enfoncé dans le camp ennemi, on n'entend plus rien. On n'entend que le chant des sirènes, on n'entend plus la voix de Dieu. C'est ça qui est compliqué. Alors heureusement, parfois Dieu envoie un frère, une sœur, envoie un événement, un désert, un accident ou je ne sais, malheureusement, mais ça permet d'écouter. La deuxième chose très importante, c'est qu'il faut prendre des décisions. Si vous ne voulez pas abandonner vos idoles, ben vous n'abandonnerez pas vos idoles. Elles seront toujours dans votre vie. Elles vont vous pourrir votre vie. Elles vont vous pourrir votre vie chrétienne. Elles ne vont pas vous permettre d'avancer. Elles ne vont pas vous permettre d'être au service de l'évangile. Vous ne serez pas malléable dans la main du potier parce qu'il y aura toujours des scories d'idoles. Des petits trucs peut-être. Mais donc il faut prendre des décisions à un moment. Et ça c'est très dur parce qu'on est dans une société aujourd'hui où si on peut avoir la vie tranquille, hein, pas embêté, c'est très new age ça. Hein. Je prends ce qui m'intéresse, mais je ne m'intéresse pas à ce qui est un peu désagréable. Hein. Mais il faut prendre des décisions. Le fils prodigue, qui était au fond du trou, avec de la jusqu'au cou, là, avec ses cochons, là, dans le lisier des cochons, à un moment, qu'est-ce qu'il a dit? La première phrase qu'il a dit, je me lèverai. Non, je me lèverai, avant même de retourner. C'est-à-dire, je suis dans la jusqu'au cou, je me lèverai, je me nettoie un peu, et après, j'irai vers mon père. Donc, il faut prendre des décisions. Alors, voilà. Il faut un peu de discipline dans la vie chrétienne, sinon on n'avance pas. Alors, il y en a qui ont plus de mal que d'autres à prendre des décisions. Ils peuvent se faire aider, accompagner, il n'y a pas de souci. Pas de souci avec ça. Mais si vous ne prenez pas des décisions, le jugement de Dieu s'exercera malheureusement. Puis après, une fois qu'on a pris une décision, il faut obéir, il ne faut pas retourner à son ancienne vie. Alors je termine juste, je m'assieds parce que je commence un peu à souffrir. Je termine, mais sans déflorer trop, parce que j'en reparlerai. Alors oui, quand j'ai lu Osée, j'ai dit, voilà Seigneur, et toi tu me crames la jambe là, c'est pas que pour moi, c'est pour l'Église aussi. Je suis content. Et la première chose qui m'est venue, c'est, tu as les jambes brisées, tu ne peux plus bouger. C'est le brisement. C'est le vase brisé. C'est ce message de la Bible sur le vase brisé et sur les mains du potier qui est capable de créer un vase à son image, un vase d'honneur. Je dis, Seigneur, le vase brisé, ok, ça marche. Je prends note. Et je vous en reparlerai, on en reparlera. Il est là, le vase brisé, vous voyez, en bas de notre bannière, là, les morceaux orange, et du vase brisé sortent la louange. Tant qu'on est dans notre vase à nous, c'est notre louange qui sort envers nous, hein, on se sert, mais quand le vase est brisé et qu'on accepte d'être remodelé, reformé entre les mains du potier, alors là, nouveaux commencements sont possibles. La deuxième leçon, j'en ai que 3, hein, qui je pense m'a beaucoup marqué et est importante pour nous aussi. Excusez-moi, je pense à une chose que j'ai oublié de vous dire parce que je ne l'avais pas noté. Il y a un vent de... Comment je veux dire ça? On a dit que Dieu nous voulait tout entier à lui. C'est ça qui m'y fait penser. Et il y a un vent de l'intercession dans l'Église, mais pas que dans notre Église, c'est-à-dire de purification. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, justement, il faut qu'on arrête le compromis, quoi. Il y a un moment où soit vous venez ici, soit vous ne venez pas, quoi. Je suis un peu cru en disant ça, mais si vous venez et que vous continuez de marcher dans le compromis, à la limite, venez pour vous faire plaisir, mais vous serez toujours inutile dans les mains de Dieu. C'est compliqué ce que je dis, c'est un peu dur. Mais il y a un vent de purification qui est en train de passer sur l'Église avec un grand E en ce moment. Il y a un vent de purification. Et ça a été redit dans le groupe d'intercession.
Euh, je pense que le message d'Osée, c'est aussi un peu ça pour nous. Hein. Purifie-toi. Abandonne tes idoles une à une. Hein. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Et purifie-toi. Excusez-moi pour cet aparté. La deuxième leçon, pour moi, pour l'Église, je pense, c'est apprendre la dépendance totale. Le je m'abandonne, je me soumets, c'est la dépendance totale. Apprendre à compter sur lui, arrêter de compter sur nos propres forces, d'être autosuffisant. Ça me parle beaucoup parce que je suis beaucoup comme ça. Alors je lutte, je pense que je progresse, mais avec le temps, j'arriverai peut-être à l'âge très, très vieux que j'aurais à peu près réussi. Mais c'est d'autant plus difficile quand on a des compétences et des capacités, on se sent très fort, on dit ah, mais je vais y arriver, et puis après on fait cette prière horrible, Seigneur bénis mes projets. On met un peu les choses à l'envers, quoi. Seigneur, révèle-moi tes projets, que j'y entre, de toute façon je serai béni, mais tac, 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 les plans sur la comète, on fait ça, machin. Seigneur, tu bénis nos projets. Ouais. De toute façon, il nous bénit tout le temps, hein, donc c'est pas de lui demander spécialement, mais on met les choses à l'envers, vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant de lui, en fait. On n'est pas dépendant de lui sur les plans qu'il a pour nous. On dresse nos plans, et ça d'autant plus quand on est plus jeune, on dresse nos plans, puis on demande à Dieu de nous bénir. Et puis le troisième point, mais je l'ai un peu dit tout à l'heure, dans les conditions pour changer, c'est l'arrêt puis la marche avec lui. Il faut savoir prendre des décisions. C'est-à-dire que moi j'ai eu un mal fou à marcher. 2 fois, en 1 mois et demi. La première fois, comme je vous ai dit, là, ça s'est aggravé beaucoup dans la première semaine. L'évolution de la brûlure était... En fait, la brûlure, c'est insidieux, ça vous consume, un feu dévorant. Hein. Ça vous consume de l'intérieur pendant plusieurs jours. Et donc j'arrivais à un certain point où c'était très douloureux, mais ça l'était encore plus, mais x10, c'est pour ça que je tombais dans les pommes, dès que je baissais la jambe. Alors, tant que j'étais allongé ou la jambe à peu près sautateur, c'était gérable, à coup de médicaments, hein, c'était gérable. Et dès que je descendais là, c'était à tomber dans les pommes. Donc impossible de mettre le pied par terre pour aller aux toilettes ou je ne sais où. Voilà, dès que je descendais. Et quand je suis suivi par Lyon, là, au centre des Grands Brûlés, et je me suis fait engueuler un coup parce que je ne marchais pas. Je dis, mais vous êtes malade, vous, je ne peux pas marcher. Je tombe dans les pommes quand je marche. Si, il faut marcher, il faut que le retour veineux se fasse, sinon la cicatrisation ne va jamais marcher, vous allez perdre votre jambe ou je ne sais pas quoi. Bon, alors on va marcher. J'ai pris la décision de marcher. Eh bien, step by step, comme on dit, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des exercices, je descends la jambe. Et puis, jusqu'au moment où je pouvais plus, je la remontais. Puis 1 heure après, je descendais un peu plus bas, hop, et je remontais, etc. Et la fois d'après, je touchais le sol, hop, et je remontais. J'ai pris la décision de marcher. Et j'ai mis, je sais pas, plusieurs jours avant de réussir à marcher avec des béquilles. Mais au moins d'avoir les pieds en bas, j'ai mis plusieurs jours. Après, ça allait à peu près, je gambadais presque comme là tout à l'heure. Puis je me suis fait opérer, ils m'ont greffé. La réalité, 1 semaine à peu près. Et là, ils me redisent, il faut marcher. Ils recommencent là, il faut marcher. Mais j'ai pas envie. Là. Et là, pareil, je vous passe les détails, mais c'était un peu différent. C'était pas le même genre de douleur, mais je faisais un pas et je me jetais sur la banquette. Puis une demi-journée plus tard, j'essayais de faire un deuxième et je me jetais sur la banquette. Je m'étais fixé un objectif. J'ai dit, lundi soir, tu marches. Lundi soir, tu marches. Il faut prendre des décisions, sinon, si on ne se met pas des objectifs, on n'avance pas. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Donc, la marche avec lui, c'est aussi prendre des décisions. Sinon, on est toujours esclave de nos idoles et on ne les abandonne pas. Il y a des décisions difficiles à prendre, hein, ça fait mal, ça demande des efforts, c'est dans le boulot, moi j'appelle ça la stratégie des petites victoires. On se réjouit de la petite victoire. Oh, j'ai gratté 10 cm, hop, je dis à Cathy, donne-moi des 45. Je mangeais des 45, ça m'encourageait. Voilà, stratégie des petites victoires, on se récompense et on avance. Et puis on y arrive. Et maintenant je gambade, presque. J'en dis pas plus. Je voulais juste, ce matin, voilà, que ce soit à moitié témoignage, à moitié aussi enseignement sur des textes qu'on ne lit pas toujours souvent, parce qu'ils ne sont pas toujours faciles à lire, mais comment, quand même, l'infinie bonté de Dieu, son amour incroyable. Son amour incroyable.
quel que soit l'état de notre péché, là où on est enfoncé le plus loin possible en terrain ennemi, il nous donne toujours la possibilité de revenir, et ça, il faut le savoir. S'il y en a qui sont concernés ce matin, qui pensent qu'ils sont dans une toile d'araignée et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, c'est pas vrai. Écoutez pas ce mensonge de l'ennemi. Venez nous voir, on va prier pour vous, on va vous aider s'il faut, voilà. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand on lit ces textes aussi profonds que le peuple d'Israël était enfoncé depuis des centaines d'années, eh bien, Dieu l'en a sorti quand même. Donc c'est pas vrai. Donc ne vous laissez pas abuser par l'ennemi sur ces choses-là. Et puis pour ce que j'ai dit à la fin, bon, on en reparlera, je pense que je reprêcherai un peu là-dessus. Voilà, puis encore merci de votre soutien. Vous êtes une vraie famille, c'était très agréable. C'était très agréable. Je pète le feu, comme je disais maintenant. Je suis tout feu, tout flamme, et je suis très content de revenir parmi vous. On va prier, si vous voulez bien. Merci Seigneur de ta parole, qui n'est pas toujours facile à décortiquer, mais combien on voit comme tu nous aimes. Comment on voit comme tu pleures sur notre sort quand tu nous vois éloignés, si éloignés de toi, Seigneur. Quelle que soit notre condition, Seigneur, tu veux que nous retrouvions cette communion avec toi. Tu nous as créés pour avoir cette relation avec nous, créateur, créature, et on passe à côté de quelque chose dans notre vie si on se tourne pas vers toi. Alors Seigneur, je te prie que tous ceux qui sont dans cette salle maintenant, qu'ils soient en forme, pas en forme, qui te connaissent, qui ne te connaissent pas, qui te suivent ou qui ne te suivent pas, aient soif de toi maintenant, et qu'ils aient soif de connaître ta parole, qu'ils aient soif d'entrer dans tes plans, dans les plans que tu as prévus d'avance pour chacun. Et tu veux nous former chacun à être propre pour ton royaume, pour ton service. Merci de faire descendre cette parole de Dieu dans nos cœurs, qu'on soit, oui, malléable, dépendant de toi, soumis à toi. Vraiment qu'on puisse comprendre combien la vie est tellement plus extraordinaire en te suivant qu'en suivant nos propres voies. Merci Seigneur de bénir cette parole maintenant, de la faire descendre. Je te prie que, Saint-Esprit, je te prie vraiment de labourer les cœurs de chacun d'entre nous. Laboure nos cœurs, révèle-nous aussi quels sont nos écueils, nos idoles, parce que peut-être qu'on n'en est pas conscient, on voit l'idole du voisin, ça c'est sûr, mais on ne voit pas nos idoles. Révèle-nous, Seigneur, là où on a un peu de la purification, du nettoyage à faire. Tu veux préparer ton épouse, qu'elle soit pure, sans tache ni ride, pour ton avènement bientôt, Seigneur. Alors, continue ce travail de purification. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen.